Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportaient ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Yvette et bonjour Laetitia. Bonjour Pascal, bonjour Laetitia, merci. Voilà Yvette, je te présente pas Laetitia puisque tu la connais déjà, hein. Oui, tout à Et fait. aujourd'hui, on va travailler donc pour ta maman qui est en EHPAD et il y a apparemment urgence, donc qui s'appelle donc Monique, 95 ans, et tu vas nous expliquer donc ce qui se passe et puis nous donner les points en commençant par la santé. Nous t'écoutons. Donc, ma mère donc a été hospitalisée en avril dernier suite à une hémorragie gastrique et une très forte anémie. Donc, elle a été transportée en urgence où elle a failli vraiment, bon, je veux dire, elle était au bord de la mort, elle est ressuscitée. Ouais. Donc, à la suite de ça, elle a été mise en EHPAD et dans cette EHPAD, évidemment, elle ne s'habitue pas, elle est dans la critique permanente de tout. Voilà. Ok. Négatif au plus haut degré. Alors, on Alors t'écoute pour les après, points de c'est quoi santé. le santé? Voilà. Alors, donc, ma mère a souffert d'une anorexie mentale à l'âge de 16 ans, suite bon, au sortir de la guerre. Hein. Bon, son père avait été dans la résistance. Et puis, donc, elle a fait un rejet certainement. Donc, anorexie mentale à 16 ans, fort vomissement, etc. Donc, très affectée. Après, bon, Alors, c'est une ce que femme qui… je te demanderai pas de l'historique s'il y a plus aujourd'hui. Tu me parles de ce qui est actuel, sauf Oui. si y a des choses importantes à Alors, savoir, mais bon, après, donc, elle a fait des dépressions, ouais. de grosses dépressions récemment. Elle a fait 2 infarctus, suite à des infarctus, 2 infarctus à peu près, à quelques années d'intervalle. Elle a fait un problème rénal, donc assez grave. Euh, donc, une hémorragie gastrique il y a quelques mois. Et là, actuellement, elle souffre, alors elle se plaint d'un problème à la jambe gauche. Alors, est-ce que c'est… Bon, elle a vu un ostéopathe, il lui a dit que ce n'était pas une sciatique, mais elle a un problème à la jambe gauche qui l'empêche d'avoir une mobilité normale. Donc, il faut qu'elle se déplace avec un déambulateur. Bon, vu son âge, c'est un peu normal, mais elle n'accepte pas, parce que c'est une femme qui a toujours été dans la fierté, dans le faire, dans le battant, donc se voir réduite à ça, elle ne supporte pas. Voilà. Hmm. Donc là, elle est dans le rejet de tout et elle dit « je veux partir ». Voilà. Donc avec ça, on est bien. Hmm. Ok. Là, tu as fait le tour des points de santé? C'est tout, voilà, c'est ça. Bien. Les points hors santé, alors? Alors les points, c'est le relationnel. C'est quelqu'un qui a un relationnel difficile parce qu'elle est très centrée sur elle-même. Bon, elle est au centre de tout. Elle a toujours été avec un relationnel difficile avec sa mère. On a vu dans la session qu'il y avait un problème au niveau de la lignée familiale. Hein. On en avait parlé ensemble. Et donc, un relationnel difficile avec son mari, mon père. Et
avec moi, ça irait parce qu'on avait vu le contrat de soumission, mais le contrat de soumission avait été levé. Donc, c'est vrai que maintenant, je me permets de lui dire des choses plus que je ne pouvais avant. Alors, évidemment, ça, c'est un peu compliqué à gérer pour elle. Et puis, alors, avec mon mari que tu connais, bon, des fois, ça monte. Et là, actuellement, c'est compliqué parce que là, il lui a dit son fait. Et là, elle lui a dit l'autre jour, elle lui a dit, vous ne me supportez plus. Voilà. Alors, il n'a pas répondu. Bon, maman, voilà. Voilà, donc, relationnel difficile avec mon père, avec un peu moi et avec mon mari. Voilà. Ok, donc quand elle lui dit vous ne supportez plus, vous ne me supportez plus, c'était après la séance qu'on a fait? Bah oui, là, il a dû, Oui. c'était là pour le Donc premier en blanc. fait, ce qui se passe, c'est qu'elle constate un changement qui ne l'arrange pas, quoi, en gros, quelque part. Voilà, c'est ça. Hein? Alors, je me suis dit, là, c'est pour ça que est venu dans ma tête, là, qu'il fallait vraiment faire une séance pour elle, parce que pour éviter des débordements intempestifs. On va regarder ça. Ensuite, t'as d'autres points? Non, ça va, bah, c'est déjà beaucoup, hein. Ok. Et puis alors, Alors, elle a une blessure de dévalorisation parce qu'elle a raté l'école normale. Elle aurait voulu faire l'école normale. Elle a raté l'examen, enfin le concours. Et elle en a toujours voulu à mon père parce qu'il n'avait pas stimulé à repasser. Donc, elle a une blessure de dévalorisation. Elle a élevé ses enfants. Elle n'a pas pu faire sa carrière. Donc, c'est une blessure de dévalorisation totale. Voilà. elle en veut à qui? À son père ou à Euh, son mari? elle en veut à tout le monde, à sa mère, à son mari, de ne pas avoir pu faire un travail, de s'être réalisée, parce que mon père voyageait beaucoup par son travail, donc elle n'a pas pu travailler, donc elle lui en a Hmm. voulu parce qu'elle n'a pas pu faire son travail. Donc elle en veut à tout le monde. Et je lui dis souvent, il faut que tu t'en veuilles à toi-même, mais ça, elle n'entend pas. Ok. Alors, donc les invitations, bien sûr, son mari, évidemment. Oui. Son mari avec sa famille. Voilà. Ensuite, elle a combien est-ce qu'elle a eu d'enfants du coup? Elle Enfin, a ma combien? sœur et moi. Ma sœur aussi, c'est Donc, compliqué avec ma sœur. c'est deux filles, Voilà. donc les deux filles et leur famille. Oui, Voilà. Ensuite, donc ses parents sont plus au monde, bien sûr, je suppose, oui. à moins d'être centenaire. Ils sont décédés. Ils sont décédés. La famille en général. Ensuite, ses amis, ses relations. Oui, elle a très peu d'amis, maman. Ses amis, on va dire. Ok. Bien. Voilà. On va mettre aussi l'entourage médical. Hein? Oui, tout à fait. Hein? Ça Entourage serait très médical, parce gentil. que c'est important qu'ils puissent participer médical. Il y a des animaux? Elle a eu une chatte, mais qui est décédée, donc Il n'y a qui est plus. morte. D'accord. Donc les animaux de tout le monde. Pour les désincarnés, tu as choisi quelqu'un ou pas qu'on n'a pas vu avec. Alors, on va choisir son frère avec lequel elle était très liée, qui est décédé, et son père, Son frère, c'est quoi son prénom? Yves, Yves. Et son père, Roger. Roger. Et puis bien sûr, on fera la lignée, comme d'hab. Eh bien, on te laisse couper le son, tu sais comment faire. Et nous Oui, partons pour merci. son aventure. Merci. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 43 000. À 43 000, tu te sens en sécurité hors de portée? Oui. Alors tu te connectes à moi et dis-moi à combien tu me vois. 380. Voilà, je m'aligne sur toi bien sûr. Oui. Je te laisse installer les programmations que tu connais. Oui. À présent, je te laisse te connecter sur Monique. Dis-moi comment tu la perçois. Au niveau de la nuque et de la bouche, il y a quelque chose qui la transperce. C'est une énergie. Quand je regarde, je dirais que même c'est une entité. J'ai l'impression qu'il y a une entité qui la possède là, en fait. Je regarde, c'est une entité type démoniaque. En fait, je vois beaucoup de rouge et de noirceur, en fait, qui transperce derrière. Tu sais, ça fait un peu comme une énergie rougeâtre et un peu noire. Voilà. Donc là, Ok. ce qui la transperce de la nuque à la bouche, en fait, c'est une entité.
Non, en fait, je suis allée en arrière-plan. Oui, c'est une entité démoniaque, mais qui est manipulée par les mains d'un reptiloïde. Et en fait, il utilise l'entité démoniaque pour. C'est comme si c'était un trou qu'il fallait boucher, en fait, comme si les chakras c'était des trous et qu'on les bouchait. Donc, on a inséré l'entité démoniaque à l'intérieur. Hmm. Le chakra laryngé. C'est à cause de quel problème ça? J'ai l'impression que c'est l'entité qui s'exprime, surtout. Ah, Euh, j'ai, euh, elle a, alors, voilà, ça me crée des angoisses. Voilà, ça crée des angoisses puisque il y a quelque chose d'anormal. On se sent en insécurité. Il y a du rejet qui est activé aussi. On active le rejet. On repousse, enfin, on active le rejet. C'est-à-dire on active de rejeter l'entité, en fait, parce que l'élémental, mais les autres corps subtils aussi réagissent, les chakras aussi, la subliminale, tout le monde réagit. Tenter de repousser cette entité-là, qui est insérée. hmm. Donc, D'accord, donc c'est l'élémental qui tente de rejeter l'entité, c'est ça? oui, élémental, subliminal, les corps subtils, je dirais. Et quand tu dis on active, ça veut dire quoi? C'est que la subliminale C'est, ouais, et, cherche oui, en fait à l'expulser, c'est ça, en gros. voilà, exact. Et ça a une conséquence? Oui, ça crée des charges électriques, ça repousse les personnes autour d'elles, ça va tout repousser. On va être Ah, en désaccord, en fait. On va être tout le temps en désaccord pour tout. Voilà. donc ça évite les conflits et les attitudes envers ses proches, c'est ça? Oui, Hmm, ok. j'ai le Donc d'un terme. côté, il y a l'entité qui parle à travers elle, de l'autre côté, il y a la réaction, donc les conséquences de ces parties subliminales et élémentales qui cherchent à repousser l'entité, c'est ça? Oui, Donc ça multiplie en fait, on va dire, les attitudes négatives dans le sens d'expression. voilà, il y a comme un refus, exactement. D'accord. Ok. Ensuite, je Ensuite. me sens coupée en deux, là. J'ai l'impression d'avoir la partie gauche, toute la partie de gauche qui est, comment dire, floutée, flou, c'est flou. Voilà. Mais je vois pas de dispositif, heu, c'est comme si elle était désaxée, en fait, et pas du tout alignée dans son centre. Ça a quelles conséquences? Du coup, le gauche, c'est son masculin féminin? Exactement. J'ai mal à la hanche, une conséquence au niveau de l'élémental, il compense. En fait, l'élémental va compenser ce désaxement. Ça me donne mal, ouais, je dirais à la hanche. En fait, j'ai mal à la hanche, voilà, hanche gauche. Ensuite, ça, me déséquilibre dans mes polarités. J'ai plus de sensation au niveau de j'ai plus l'impression, voilà, perte d'identité, de savoir qui je suis dans mon féminin. J'ai C'est comme si on avait oublié que Monique, l'intérieur de Monique, son intérieur, et il y a une partie féminine. Il y a que le masculin qui fonctionne. Donc, Hmm. l'autorité, prise de décision, il y a plus du tout cette autre douceur, cette autre polarité, c'est comme si elle avait oublié son féminin. D'accord. Donc ça, c'est une conséquence de ce qu'on vient de voir. Il n'y Ouais, a pas de dispositif. non, je me sens engourdie par le côté gauche, en fait. Comme s'il était en Hmm. train de s'effacer, en fait. Même, dans son cerveau droit, enfin, ce qui est inversé, c'est comme si là aussi c'était engourdi, comme si vraiment c'était, oublié. Ok. Donc c'est la conséquence du fait qu'elle soit transpercée par cette entité de la bouche, enfin du chakra laryngé, c'est ça. C'est une Oui, conséquence. oui, D'accord. Il n'y a rien d'autre extérieur qui provoque cette situation. non. Ok. Alors non, il y a pas de dispositif. Après c'est des liens toxiques liés à l'arbre, hein, Ah, aussi. ok. Mais il y a Donc du coup, rien ce sont des liens qui sont amplifiés par la situation, du coup, oui, du côté féminin. oui, Ok. Que vois-tu d'autre? rien d'autre.
Il n'y a rien d'autre Ah qui oui. s'active. Rien d'autre qui s'active. Tu as regardé dans tous les corps, dans toutes les fréquences. Oui. Donc tout se situe au niveau de la nuque et de la bouche. Oui. Ok. Bien, et ben on va regarder qui est derrière tout ça. Oui, c'est un reptiloïde. Alors, c'est lui qui a inséré l'entité démoniaque, mais derrière lui, il a de la hiérarchie. Oui. Ils sont 4 en tout. Donc 3 Ok, de 1 plus. plus, 1 plus 3, d'accord. Et donc le démoniaque, c'est un démoniaque habituel ou c'est un démoniaque plus puissant? C'est un opportuniste ou c'est une autre espèce qu'on ne connaît pas? Euh, Non, c'est pas un opportuniste. Ah, qu'est-ce que c'est comme démoniaque alors? Alors, c'est une démoniaque qui vient collaborer, je dirais. Il collabore avec ce reptiloïde. D'accord. Donc c'est pas une espèce habituelle qu'on voit de Non, celles qui sont non, opportunistes. pas C'est du pas tout. non plus celles qu'on a vues les plus puissantes en relation avec les individus qui sont en contact avec les publics. Non plus. Non plus. Elles viennent d'ailleurs, on dirait. Ok. Tu en vois combien? C'est notre trou noir, j'ai un trou noir qui s'active. Hmm. Non, là, pour l'instant, lui, il est tout seul, hein. Enfin, D'accord. l'entité est tout seul. Un démoniaque. C'est quoi l'objectif des reptiloïdes alors? Alors, il y a la possession euh, totale. L'insertion totale, que ce soit dans les chakras, dans tous les corps subtils. Hmm. Ils en sont où dans le processus? C'est le premier cycle, je dirais. Ok. C'est-à-dire qu'ils attendent la désincarnation, voilà, pour que ça soit Hmm. facile. Ok. Alors, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. Oui, j'ai 2 incarnations qui se sont activées. Alors, regarde dans quelle situation. Euh, alors, je sais pas pourquoi Ah oui, c'est une bataille. Ok. J'ai eu le terme qu'il y a eu une guerre 1700, genre même 1789, genre, hein. Ça me fait Ouais, ouais. penser à ça, à celle qui s'active. Alors, je sais pas si c'est cette guerre-là, comme il y a eu plusieurs petites Alors, batailles. il est 789, c'est une révolution. Donc là, il s'agit d'une révolution ou d'une guerre? Non, c'est une guerre, en fait. C'est plus Une une guerre. bataille entre 2 clans, mais c'est autour de 1700 et 1770. Et on est où là? C'est les États-Unis. C'est autour des États-Unis. Dans les États-Unis. Moi, c'est ça. Au niveau des États-Unis. Je sais pas. D'accord. Ok. Alors, elle est masculin, donc c'est un homme, avec des boulets de canon. Je ne sais pas s'il y avait des boulets de canon à l'époque. En tout cas, il y a des canons. Et c'est pour ça que je pensais à la Révolution, parce que c'était tout bleuté. En fait, le costume, l'uniforme. Ah oui. Comme pendant la guerre de sécession, par exemple. Je sais pas, c'est pas Mais sécession. bon, je c'est pas l'époque à mon avis, hein, c'est plus tard, hein, Non, je trouve. c'est avant. C'est encore. Ouais. Enfin, ça a un autre nom, je sais pas lequel. Donc En là, tout c'est cas, des Américains alors. des Anglais, je dirais. Anglais. Ça me donne mal au ventre. J'ai super mal au ventre. Ok, donc elle s'occupe d'un canon. Enfin, lui est en pleine bataille, c'est lui. Et ensuite, il reçoit un boulet de canon, en fait. Voilà, il va décéder comme ça, au niveau du Hmm. ventre. Ensuite, donc, les Donc ils se reptiles. battent contre qui là? Attends, contre qui ils se battent alors? Si c'est des Alors, Anglais. il y a des Anglais, il y a d'autres, il y a des Américains aussi, d'autres peuples qui ne soient pas anglais, je sais pas, français peut-être. Enfin, en tout cas, c'est une bataille où il y a des alliés aussi. Il y a des premiers Américains, on aurait dit, avec des Les, Français et puis les- des Anglais, on dirait. Ok, les colons quoi. C'était des colons à l'époque. Oui,
Oui, oui, bah là, oui. Exact. Hmm. C'est blanc. Ok, donc il reçoit un boulet au ventre et il décède tout de suite. Oui, enfin oui, on va dire oui. Qu'est-ce qui se passe après une Mais fois qu'il quitte son corps? Oui. les reptiloïdes, non, je disais, les reptiloïdes étaient déjà là par rapport à la bataille, les basses Mhm. fréquences. Et c'est là, en fait, qu'il y a un reptiloïde qui s'approche d'elle. Et c'est comme s'il lui mettait, pareil, la même chose qu'il fait avec l'entité dans le chakra Le laryngé. démoniaque? Enfin, c'est l'entité reptiloïde, hein. Il met sa main. Il va mettre sa main, en fait, au niveau du ventre, là où il y a eu donc le trauma, la blessure. Et, euh, et c'est comme s'il possédait, en fait, il avait marqué, en fait, déjà l'humain, en fait. Et ensuite, il le renvoie en incarnation. Ok. Dans cette vie, il a quel âge au moment où il décède? Je dis il parce que 30 du coup, on parle du masculin, hein. 31 ans. 31 ans. Ok. Il a une famille ou pas? Il a une femme? Oui, Il a des enfants? oui aussi. Ok. Combien d'enfants? 3. 3 enfants. Donc du coup, il laisse une veuve et un orphelin, une veuve et des orphelins. Oui, Ok. Et donc au moment de son, là, il est mort sur le coup. Tu me dis, il n'a pas eu le temps non, de oui. réfléchir à sa condition, hein. Ok. Et je suppose que Il y depuis a lors, ce la sont haine, ces... Comment? pardon. J'ai eu, en fait, quand tu m'as positionné sur ce qu'il ressentait, c'est ça? J'ai ressenti Oui. la haine. J'ai beaucoup de haine. Ah, Je suis en colère, justement, par rapport à la situation, c'est-à-dire par rapport à des idées, on va dire, politiques, des d'accord. idées, des préjugés, je ne sais pas exactement sur quoi. Ou peut-être le fait qu'il soit envoyé au front pour le compte de politique qui se tourne les pouces, c'est ça, non? Non, c'est même pas ça. C'est lui qui ressent de la haine envers ses ennemis. C'est comme s'il avait des Ah, croyances, des préjugés et que voilà, il se battait pour une juste cause, lui. Mais d'accord. il y a la haine, je ressens beaucoup. Hmm, ok. Donc il quitte son corps dans cet état émotionnel de haine. C'est ce qui le met, c'est ce qui l'aligne sur les fréquences des reptiloïdes. Exact. Ok. Donc les reptiloïdes étaient déjà avec lui avant, ou alors Non. elles l'ont trouvé dans le champ de bataille. Oh oui, c'est à la bataille. Oui. Ok. Bien. Donc depuis lors, je suppose que ce sont ces entités qui organisent ces incarnations. Oui. Ce sont elles qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, Oui. notamment celle d'aujourd'hui de Monique. Euh, il y a eu une résonance pour celle de Monique. Je sais pas, en fait, j'ai le féminin qui est ressorti. C'est une Mhm. résonance. C'est pas forcément l'entité qui a choisi la problématique du féminin. Mais Ah, par tu veux dire contre, pas? oui, Loi d'attraction, tu elles veux ont, dire alors? elles ont choisi, ouais, c'est une loi d'attraction. Par contre, elles ont choisi les incarnations où on vit des traumas dans les guerres. Des traumas dans les guerres? Oui, Ok. Parce que elle a vécu plusieurs traumas dans plusieurs guerres. oui. Hmm. Donc celle-ci, c'est la plus significative pour elle, enfin pour lui, à ce moment-là. Signifie, bah, c'est la première prédation. D'accord, ok. Il y a des traumatismes plus importants par rapport à d'autres vies au niveau de la guerre, Avant la guerre, avant celle-là, avant cette incarnation, avant ou après, en tout cas en lien avec la guerre. oui, il y a des batailles, oui, dans d'autres vies antérieures, oui. Non, ok. Bien. Alors, quelles sont les conséquences, les séquelles qu'on retrouve dans la vie de Monique aujourd'hui, de cette vie de soldat Alors, j'ai eu le terme comme si elle avait des cicatrices, des plaies ouvertes qui se sont jamais refermées. J'ai ce terme-là. Je vois comme si elle a été griffée. Enfin, j'ai plein de blessures comme ça, partout sur l'éthérique. Mhm. Ok, C'est ce c'est qui reste. quel type de blessure, de cicatrice? Ouais, c'est comme des ouvertures, des plaies ouvertes. Il y a à la fois la soumission, la domination dans les guerres.
enfin, liées à la guerre en tout cas. Il y a la haine qui ressort en tout cas, aussi la colère intérieure. Et j'ai la famine aussi, je sais pas pourquoi. Oui, la famine, c'est-à-dire oui, la famine. C'est-à-dire qu'on mange, on a faim, il y a plus à manger. Je sais pas, ça, je sais pas pourquoi D'accord. ça ressort. Et alors, on retrouve quelque chose dans sa vie d'aujourd'hui par rapport à la famine? Oui, les problèmes digestifs, en tout cas au niveau de l'estomac. Ok. Alors, au niveau de le boulet qu'elle a reçu dans le ventre, enfin qu'il, puisqu'à l'époque c'est il, est-ce qu'il y a des séquelles dans sa vie d'aujourd'hui? Oui, les organes, donc les systèmes sont, on va dire, stigmatisés. Il y a des stigmates, donc il y a des problématiques dans le système digestif et métabolique. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Monique prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 16, 16. oui. 16 vies. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. J'ai la constellation, je ne sais pas si Pégase existe, mais j'ai ce terme-là qui est venu. Ouais, mais écoute, Pégase, on va le prendre. et Hein. On ne sait pas tout. Ouais. elle est sous forme, je dirais, de Pégase, d'animal. C'est comme un animal, mais en 5e dimension, qui vibre, Sur beaucoup de une planète? lumière. Oui, il y en a qui ont elle a des toutes petites ailes, on dirait qu'elle est toute jeune, qu'elle vient de, voilà. Et c'est quoi quel d'animal? Cheval? Ouais, c'est ça, type cheval, hein, type mammifère à 4 pattes. Hmm, ok. Et alors, donc, elle a une fonction particulière? On dirait une enfant, donc pour l'instant, elle virevolte, ce terme-là. Elle vit son existence même et elle vibre, dans des hautes fréquences, je dirais. Hmm. Comment est son environnement? Il y a des adultes, il y a des parents, l'environnement et il y a beaucoup de, portails, je dirais, énergétiques. On passe c'est comme si on passait d'une pièce à une autre pièce, mais c'est d'une fréquence à une autre fréquence. On change d'environnement, de plan, voilà. Hmm, ok. De dimension, tu veux dire? Aussi. Mais ouais, entre 4e, 5e dimension et voire la 6e, même elle y a pas accès encore. Ok. Ton il y a de la nature, de la végétation, des animaux, d'autres animaux, ou même des Non, humanoïdes? non, Pas d'humanoïdes non plus? non, c'est assez, énergétique, je dirais, l'environnement. Il y a pas Hmm, de forme. ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve sur Terre en tant qu'humaine? Il y a eu des attaques, par de la technologie, des vaisseaux technologiques, type reptiloïdes, ce qui a, fait baisser les fréquences de chacune des dimensions et des portails. Ça a fermé des portails. Elle se retrouve orpheline, c'est-à-dire qu'elle est toute seule. Elle se retrouve isolée, seule, elle a peur et elle se fait, attraper par un filet énergétique, et envoyée ensuite, en fait, elle va traverser on va dire le cosmos et les champs, le champ quantique, je ne sais pas comment l'expliquer, enfin, je la vois traverser et ensuite arriver sur Gaïa. Quand tu dis qu'elle traverse, c'est-à-dire qu'elle a été capturée ou pas? Oui, Et quand tu dis qu'elle traverse, c'est quoi dans le vaisseau? oui, avec le filet, oui, avec le vaisseau. Mhm. Et donc jusqu'à Gaïa, et après, qu'est-ce qui se passe? Elle est jetée dans les roues d'incarnation, vraiment jetée. Ok. Et dans les Violent. premières roues, c'est en tant qu'humaine ou pas? C'est assez violent et elle est non, on voit des animaux maintenant, sauvages,
comme des chevaux, en mémoire de forme, où ils vivent en communauté. Ouais, c'est ça. Que les chevaux? Ouais, je vois Ouais. beaucoup de Que de sauvages. type équidé? Équidés, sauvages, oui. Hmm. Sa première vie humaine, c'est une conséquence, elle y est poussée, c'est une intention. Une intention. Et la rive en féminin. Ok, où ça? C'est celtique, je dirais. Et il y a vraiment une connexion énergétique, je dirais, avec les Celtes aussi. Je sais pas. Comme une chamane, quelque chose comme ça. Ok. À présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu continues à scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, pas pour l'instant. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. C'est bien elle, mais une modification est de 1%. 1% modifié intentionnellement ou par conséquence? Par conséquence, Ça lui cause quel problème ça? la perte d'identité, la perte de contrôle aussi de soi. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Alors, puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan de l'IA ou du bureau. oui, de l'IA. Jusqu'au plan de l'IA. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces reptiloïdes et ces démoniaques spécifiques, qui vois-tu d'autre? Il y a les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur les failles psychiques de vulnérabilité. J'ai de la dépression, la tristesse intérieure et beaucoup de colère. Ok. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes, au bureau et à l'IA. Tu vois les parasites? Oui, je dirais un gros verre, oui, qui s'est infiltré. Où ça? Au niveau de l'estomac, Ça lui cause quel problème? là où il y a toutes les vulnérabilités déjà. Ça accentue des fuites énergétiques, en fait. Donc le ralentissement du métabolique. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan de l'IA. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Monique se place dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se ravigore, se structure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu, Monique, à présent? Elle se sent libérée, légère. Comment réagissent les entités? Alors, elles sont pas contentes, les reptiloïdes en tout cas, ils sont pas contents. Ok, alors on va ouvrir un portail dimensionnel et on va toutes les virer. Allez, 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui,
Voilà, vérifie la bulle énergétique de Monique, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces des réminiscences. Ok, alors on élimine également. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc dis-moi, au niveau de ce démoniaque spécifique-là, il était encore là ou pas? Non. Il n'y a plus rien, tout est dégagé. Oui. Bien. Alors maintenant, donc on va... donc maintenant, comment tu me dis qu'elle est à présent? Légère, Oui. soulagée et libérée. Alors comment réagissent les entités? Donc, ils sont en colère. Toujours en colère. Bien sûr, elles l'ont perdu de vue et elles le Oui. cherchent. Elles la cherchent. Alors donc, dis-moi si les entités ont un c'est marrant. Moyen. Alors si elles ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Je vais y arriver. Oui. Elles ont stocké des données dans un appareil qui ressemble à un GPS. Ok. Et il y en a plusieurs comme ça ou un seul? Non, c'est le seul pour elles. C'est le seul. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant dis-moi si ces entités ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, oui, elles ont des marquages des vies antérieures et surtout, en fait, les marquages de la colère, de la haine à chaque bataille des vies antérieures. D'accord. Ok. Et de quelle manière elles repèrent ces marquages? Avec un radar, Elles en ont un ou plusieurs, ces entités? un seul. C'est Un un seul. radar. C'est relié à des machines? Oui. Une seule machine ou plusieurs? Non, il y a 5 machines sur les Ah, côtés. d'accord. C'est quoi, des ordinateurs? Oui. Ils sont reliés à un central? Non, il n'y a pas de centrale. Ok. Alors, tu élimines tous les marquages sur tous les plans. Tu coupes tous les liens s'il y en a et tu exploses tout ce qui a explosé. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Regarde maintenant si ces entités ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Là, je les vois lancer des lignes de temps. De quelle manière? C'est comment dire, un outil ou un appareil, mais qui est collé sur le vaisseau. C'est comme un canon. Mhm. Ok. Il y en a plusieurs comme ça? Oui, Combien en comptant tous les stocks? 10. Une dizaine. Ok. Donc c'est collé au vaisseau, mais c'est relié à des machines ou pas? Oui, oui, dans un central. Un seul central. Ok. Et ce central est relié à d'autres machines? Oui, exact. Genre ordinateur? Oui. Tu en comptes combien? Oh, il y en a une vingtaine au moins. Ok. On peut tout exploser? Oui, Alors tu exploses tout, on réduit tout en miettes. 1, 2, 3. oui, ça y est. Regarde maintenant si ces entités ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, ils n'ont plus rien. On a tout détruit. Comment réagissent-ils avec ce qu'on vient de faire? Ils sont dépités et encore plus en colère. Alors regarde dans leur futur, dis-moi si ces entités trouvent un moyen de la retrouver ou pas. Non, ils ont perdu sa trace. Est-ce qu'elles nous ont repérés, nous ou la séance? Non. Ok. Alors on va leur provoquer une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Comment réagissent-elles? ça y est, ils sont partis. C'est comme si Monique n'avait jamais existé pour eux, pour Oui, ces reptiloïdes. Ok. Bien, et ben regardez maintenant les lignes de temps parallèles ou potentielles sur lesquelles il y aurait des entités en action ou en attente. oui, il y en a une avec des menthes. Alors, tu vois un portail dimensionnel, tu vires la ligne de temps, l'aimante avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui, Vérifie si d'aventure tu en verrais d'autres. non. Alors, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation.
Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? J'allais dire, elle est soulagée. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Ok. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Monique pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode d'élévation quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Monique. De vivre en confiance dans cette incarnation. Ok. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Oui, je dirais qu'il y a des fuites d'énergie, des tout petits trous au niveau du féminin, le côté gauche de l'arbre. Mhm. Qu'est-ce que ça crée comme problème en relation avec le féminin, mais aussi le masculin? Il y a des incompréhensions. La communication, elle est coupée. On ne se comprend pas. Comment est-ce que tu vois que ça touche particulièrement Monique? Elle rejette ce féminin. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 63. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par des entités démoniaques. C'est eux qui percent. Ce sont elles qui percent l'arbre. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence est soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure et les âmes, elles se reconnectent entre elles et reprennent leur place. Bien. Alors, juste par curiosité, regarde comment ça impacte sa fille qui est avec nous aujourd'hui. Elle reprend sa place et ça augmente ses fréquences à sa fille. Ok. Bien. Alors, à savoir que dans sa séance, elle avait déjà repris sa place. Donc, qu'est-ce qui fait que là, elle reprend sa place? Elle reprend sa place par rapport à l'arbre de Par, sa maman. et par rapport à sa maman, on est d'accord, c'est pour que ce soit compris. Hein. Ok. Et comment est-ce que tu vois que ça impacte Monique? Parce que du coup, la relation, elle sera beaucoup plus fluide, plus Eh oui. saine. Et oui, c'est en relation avec C'est ce sa que je viens de maman. voir. Et l'arbre en lien avec la maman, bien sûr. Chacun a son arbre, même dans la même famille. C'est ce qu'il faut comprendre, moi. Oui. Donc, comment est-ce que Donc, tu vois que ça impacte Monique, du coup? Monique, elle se sent. C'est pas. Ah oui, Monique. Voilà, j'étais sans sa fille. Pardon. Attends. Tu étais sur sa fille, là. Oui, en bas de l'arbre. Alors, Monique, ah, ça y est. Ouf. Elle se sent à sa place, en équilibre, et je dirais en amour. Elle est ressourcée, j'ai ce terme-là, ressourcée. Hmm. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui, c'est bon.
Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager? Non. Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Oui, elle va le couper à 12% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Alors à présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y a 1% d'ADN modifié par conséquence. On peut les éliminer? Oui, Alors on élimine. 1, 2, 3. oui, Vérifie si de ces 1%, il reste des résidus. non, Alors elle le passe avec sa propre essence. oui. Que compte-t-elle faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Et il y en a 5 et 4 d'activés. Elle peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, bah, ça, oui, pardon. Alors allons-y, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, ben à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Allez, c'est parti, on va le faire en privé comme d'habitude, bien sûr. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour, de l'amour maternel dans l'environnement et elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et trop inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Et je vais conseiller à Monique, ou en tout cas à toutes ces parties, d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance. C'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité, donc dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Monique, tout y est proposé. C'est elle-même ou toutes ces parties qui feront donc la différence.
Elle déclare: Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, elle déclare: Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir et j'en passe et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, elle déclare: Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis maître de mon jeu et de ma scène. oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors, allons tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui.
Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de muscat activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Installation d'arbre de création, installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. 1. Contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. 1. Contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. 1. Contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. 1. Contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Oh, pardon, excuse-moi, j'avais oublié de couper le son. Bizarre ça. Désolé, hein. Hop. Voilà. 1. Contre la vacciculation, quelles qu'en soient les versions, que ce soit par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. 1. Contre les vacciculés. Oui. Et que tous ces programmes, non, comme elle a reçu plusieurs injections, au moins 3, on regarde quel type d'injection elle a reçu, de version. Il y a une complète et ensuite c'est une atténuée avec placebo. Bien. Alors, est-ce que tu vois qu'il reste du graphène? Non. Ok. Est-ce que tu vois de la protéine spike? Des traces. Des traces. Ok, alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Vois-tu de la nanotechnologie? Des traces. Des Un traces passage. également? Mhm. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui. ARN messager? Non. Rien du tout? Enfin, j'en vois plus en tout cas. D'accord. Autrement, chimère ou autre? Non. Ok, quelles ont été les conséquences de ces injections? Euh, Ça touche le système gastrique, je dirais. Gastrique? Oui. Ok. Bien, alors que tous ces programmes ACI soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations de ligne temporelle. Oui. Installation d'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Et que tout soit ancré. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur des guégas et à la source. Oui. Et je vais inviter, donc, j'ai oublié son prénom, Dominique, je crois. Non, c'est pas C'est Dominique, Monique. c'est Monique. Monique. Je vais inviter Monique, ou en tout cas toutes ses parties, d'être pleinement présentes, ressentir pleinement, etc., imaginer au maximum, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De notre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun de soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui.
et qu'ils soient connectés au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui, Et j'invite l'élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi lorsqu'il a terminé. c'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui, Tableau général de tout le système et tu ancres. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui, Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lumicate activée. oui, Chakra secondaire idem, oui, souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui, Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors tu élimines 1, 2, 3. Oui, Des résidus, non, alors tu ancres. oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres. oui, À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. oui, Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. oui. Voilà. Alors maintenant, on va regarder. On n'avait pas eu de système GPS, je crois, hein. Non, Non, hein. Voilà, donc on va regarder sa glande pinéale avec sa production de valentonine. C'est hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 44%, À combien l'était-elle avant la séance? 31%. Alors tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui, Et tu ancres. oui, Bien. Alors à présent, on va pouvoir regarder ces points. Alors, le premier qui a été évoqué, c'est donc euh, donc en avril, elle a eu une hémorragie gastrique, voilà. Elle était à l'article de la mort et en est même ressuscitée. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en avril, elle ait eu cette hémorragie gastrique? Donc déjà, il y a une vulnérabilité de mémoire antérieure et qui a été accentuée par l'entité démoniaque. Enfin, accentuée par les entités en tout cas. Donc cette fameuse vulnérabilité où elle a reçu ce boulet de canon dans l'estomac, c'est ça, dans le ventre, hein? Oui, Enfin, il à l'époque. D'accord. Donc là, il y a tous ces liens à couper. oui. Voilà. Vois-tu d'autres liens par cela à couper ou pas? Euh, oui, relationnel, c'est s'activer. Relationnel? Ok. Alors, à part tous ces liens à couper, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des mémoires traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tous ces liens, élimine le reste. 1, 2, 3. Oui,
Elle va calquer tout son système digestif métabolique sur l'archétype original des personnages jusqu'en 3D plus finement. Oui. Tu lui rajoutes des énergies particulières. Régénérante et équilibrante. Alors allons-y. Oui. Vois-tu autre chose qui sera encore à faire? Non, c'est correct. Alors tu ancres. Oui. Voilà. Donc des phases de dépression, etc. Bon. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces dépressions? Les entités démoniaques qui appuient sur une faille existante. Je dirais le premier traumatisme en fait de l'incarnation. Le premier traumatisme. Bon, bah, c'est le moment quand on va le faire. Alors, tu vas aller au moment de ce tout premier traumatisme. 1, 2, 3. Où sommes-nous? Oui. Quand elle s'est fait prendre par les reptiloïdes. Voilà, qu'elle a perdu en fréquence beaucoup. Ok, sur cette planète donc où elle est Pégase, quoi. Genre Oui. Pégase. Hein, petit Pégase. Alors, tu vas la trouver bien sûr bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui. Tu t'approches d'elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. Oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Elle a beaucoup de compréhension, elle acquiert de la sagesse. Alors elle sait à présent les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir des choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Oui. Avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? Donc elle va vivre plein d'expériences. Alors à présent qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu la vois. En confiance. Elle est fermement connectée et ancrée, avec beaucoup de confiance, de la joie et du plaisir. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui. Alors elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues et y intervie jusqu'à ici et maintenant. Et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois en tant que Monique? Bien ancrée, stabilisée, équilibrée, et il y a une grande certitude intérieure et un calme, surtout, intérieur. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle télécharge toutes ses parties, son mental égo, son données mental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. Oui. Voilà. Donc, autre point, elle a eu 2 infarctus, regarde pourquoi. C'est lié à l'entité démoniaque. Ça arrête l'énergie de circuler. Ok. Est-ce qu'elle a utilisé une faille? Non, pas spécialement. C'est juste que l'énergie, en fait, c'est vraiment, on va dire, physique éthérique, hein. C'est au niveau de l'énergie qui fait arrêter la circulation énergétique. Hmm. Alors, comme cette entité démoniaque était dans sa gorge, un chakra laryngé, Oui. regarde s'il reste des choses à éliminer encore. Et pour toutes les parties, donc y compris cardiaque. Oui, il y a des traces, traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine tout ça. 1, 2, 3. Et je suppose que l'élémentaire a remarqué que la situation a changé. Oui. On élimine. 1, 2, 3. Oui. Elle calque toutes les parties concernées sur l'archétype original des personnages jusqu'en 3D. Oui. Tu peux y rajouter des énergies particulières. Équilibrante, oui. Allons-y. Oui. Et tu ancres. Oui. Problème. Allô? Pardon, il s'était coupé. Oui. Problème, problème rénal. Regarde pourquoi. Les, les réminiscences, mais aussi le côté gauche, le désaxement. En fait, la situation énergétique, plus les réminiscences de la mémoire karmique,
Et je dirais aussi en lien avec le transgénérationnel, mais surtout le Et côté gauche, quoi. le côté gauche. Ok. Alors, au niveau, bien sûr, karmique, il y a des liens spécifiques à couper. Oui. Voilà, pour le transgénérationnel, on va aller à l'origine de cette situation, à l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et quel est le contexte. Oui, c'est une femme en 1712 qui, en fait, porte un enfant et qui doit, alors j'ai le terme, se faire opérer, mais à l'époque, on n'opérait pas. Elle a un problème au niveau, on va dire, des organes comme le rein, euh, lié à sa grossesse. Voilà. Ça circule pas, il y a quelque chose qui est bloqué, ça circule pas bien. Et Ok. donc ensuite, elle va décéder à la suite de l'accouchement. On est dans quel pays là? Alors, moi j'ai l'Afrique du Nord. Afrique Ouais. du Nord. Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'inscrit finalement dans la lignée de génération en génération? Alors dans la lignée, alors c'est la lignée féminine au niveau rénal, c'est le décès en fait, hein. Alors, au niveau du féminin, en tout cas, c'est le rapport à l'accouchement et à donner la vie, puisqu'on décède en donnant la vie, mais aussi les organes qui sont affaiblis. Donc ça crée en fait une réminiscence dans le côté féminin. Ok, mais quand tu dis qu'on décède en donnant la vie, ça veut dire quoi? Que ça crée un problème au niveau de mettre Du au monde rejet. des enfants ou Oui, par non, rapport à sa féminité? la relation en fait entre la mère et l'enfant, ça crée du rejet. Ah, le rejet entre la mère et l'enfant. Ok. Bon, alors maintenant que tout ça est conscientisé, il y a tous ces liens à couper. Donc les liens toxiques karmiques, transgénérationnels, relationnels, attachement, dépendance, et je suppose des liens d'égrégore. Oui, À part tous ces liens qui restent à éliminer. les empreintes traumatiques. Ok, alors écoute tous les liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà, donc elle va recréer toutes les parties, les calquer sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Donc tout le côté gauche et bien sûr tout le système rénal et tout ce qui va avec. oui, Et y compris matriciel, je suppose. oui, Voilà. oui, Tu veux, c'est as bon. des énergies à récupérer, à rajouter? Oui, l'énergie vitale. Allons-y. Oui, Voilà, et tu ancres tout ça. oui. Problème à la jambe gauche, donc elle marche avec un déambulateur et elle n'accepte pas d'en être réduite à ça. Regarde qu'est-ce qui fait déjà que sa jambe gauche, la force à marcher avec un déambulateur. Il y a le désaxement dans la situation énergétique et ensuite les liens transgénérationnels du féminin. D'accord. Bon. Donc là, il y a encore des liens spécifiques à couper pour la jambe. Oui, Ok. Et à part tous ces liens, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tous les liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant, elle va calquer toute cette partie sur l'archétype originel des personnages qu'en 3D. oui, On invite son élémentaire à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physique qui a été vue et pas vue. oui. Bon, tu as des énergies spécifiques que tu puisses rajouter pour qu'elle puisse marcher avec sa jambe gauche. Énergie équilibrante. Alors allons-y. Oui, c'est bon. Et bien sûr, elle équilibre les deux côtés, hein, les deux jambes pour qu'elles soient Oui. équilibrées toutes les deux. Tu as autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bien là, c'est correct. Alors tu ancres. Oui, Voilà, aujourd'hui elle est dans le rejet de tout, donc ça c'est les points à ressentir. Elle veut partir, elle veut quitter ce monde, elle en a marre. Bon, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette attitude? euh, donc il y a l'entité en fait aussi qui Qui la pousse? accentue. Ouais, qui accentue même. Hmm, ok. Bon, en tout cas, est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer quelque chose là, par rapport à ça? On a déjà éliminé
les mémoires traumatiques. Bon, ok. Eh bien, écoute, bien, de toute façon, à 95 ans, après, elle verra bien. Une fois nettoyée, hein, les choses se feront comme elles doivent se faire. Alors, au niveau du relationnel difficile, voilà, avec sa mère, avec son mari, enfin bon, avec son gendre également, hein, dont elle pense qu'il ne la supporte plus. Regarde, qu'est-ce qui fait qu'elle ait cette attitude avec son entourage, déjà familial, ses proches. C'est au niveau des entités et après, c'est au niveau de l'arbre aussi, du côté féminin. D'accord. Au niveau de l'arbre, ça va avec ce qu'on a vu tout à l'heure ou ça concerne un autre ancêtre? C'est ce qu'on a vu, oui. C'est ce qu'on a vu? Oui, Bien. Bon, tu vois des choses qui seraient encore à éliminer là? non, on a déjà fait, c'est bon. Ok. Ben, à la tête des liens toxiques à couper, relationnels. Oui, Hein. Ok. Allez, elle coupe tous ces liens. Un, 2, 3. oui, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'avec ce qui a été fait là maintenant jusqu'à présent, est-ce que tu vois que tout est réglé pour elle? Oui, Bien. Euh, donc, elle a des blessures de dévalorisation. Voilà, elle est restée sur l'idée d'un concours raté et elle en veut à tout le monde, hein, en particulier ses parents. Mais bon, qu'est-ce qui fait qu'elle ait raté ce concours et qu'elle soit attachée à en vouloir à tout le monde? les entités qui provoquent aussi hein, les problèmes relationnels. Et le rejet. En fait, j'ai le rejet qui s'active. Ouais. Ok. Donc, je suppose que le rejet était déjà existant et les entités s'en sont servies. Je suppose qu'elles ont amplifié. Oui, oui, c'est le rejet. Ouais. Et il nous ramène où le rejet, son origine? Alors, il y a l'arbre, hein, le rejet mère-enfant. Ce qu'on a vu tout à Et l'heure. oui, exact. Et aussi le premier traumatisme. Ok, qu'on a travaillé également. Oui. Alors, donc, tu vois d'autres choses qui seraient à rajouter par rapport à ça, à éliminer? Non, pour moi, c'est bien, là, elle est bien. Je me sens calme et sereine. Bon, elle va quand même prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur ce chakra cardiaque, active entre les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure, une paix profonde et une profonde estime pour elle-même avec le sentiment de sa propre valeur. oui. De cette nouvelle perspective, qu'est-ce qu'elle comprend de l'attitude qu'elle avait envers tous ses proches, de ces conditions qui étaient les siennes et voilà, de cette blessure qu'elle avait de dévalorisation? Avec du détachement et ce recul et ce nouvel œil, elle voit que ce n'est pas la faute de l'autre, que ce n'est pas sa faute non plus, mais que c'est vraiment le système matriciel, les programmes, les liens et les entités qui l'ont embrouillée, qui l'ont mise dans cette situation-là. Ça les fait ressentir quoi maintenant? De la liberté, de la joie et du plaisir. Alors qu'elle prenne le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soit supérieur et tu ancres. oui. Voilà, maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmes qui sont empilés les uns sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Qu'elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Que lui reste-t-il à dégager facilement? les traces traumatiques. Alors elle dégage tout. Un, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel, avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. il y a une grande tristesse intérieure, beaucoup de colère, un sentiment d'impuissance, du rejet, des grosses fuites d'énergie et une fausse image d'elle-même qui est créée.
On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Et le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec un sentiment d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure de l'avoir abandonnée et rejetée dans ces conditions-là d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner, maîtriser l'incarnation, elle s'est créée des boucliers de protection qui lui donnent la sensation de slalomer entre les pics de souffrance, mais elle se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place, ce qui crée une fausse image d'elle-même. Bien sûr, je rappelle qu'il s'agit là de l'enseigne de temps pour avoir une compréhension de comment elle fonctionnait et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur sourit autour d'elle également. oui. Comment vois-tu Monique à présent? Euh, Bien équilibré, connecté, ancré, une grande liberté intérieure, de la joie et du plaisir. Alors qu'elle prend le temps de ressentir la pression de savourer, Oui, et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute à sa bulle de création, toutes ces bulles, donc tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel, comment elle le vit, enrichie de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. L'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et ça, je rappelle que c'est la clé pour tout le monde, pour tout le monde, bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle ressent au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Monique? Il y a un grand calme intérieur, de la sérénité, de l'équilibre et beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de le ressentir, apprécier, savourer. Oui, Elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties jusqu'au soi supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vécus sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, On revient ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vas-tu Monique à présent? Bien connecté dans toutes ses parties, équilibré, il y a une grande liberté intérieure, de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Eh bien, c'est le moment des invitations. Oui, Elle a nommé bien sûr son mari avec sa famille, ses 2 filles avec leurs familles respectives, sa famille en général, amis, entourage, et l'entourage médical aussi, et puis frères et sœurs, on n'avait pas dit s'il y avait des frères et sœurs. Des frères et sœurs? Oui? Oui, donc ses frères et sœurs, en tout cas, avec leurs familles respectives, l'entourage médical,
et les animaux, s'il y en a, bien sûr, qui eux sont conviés pour la douche finale. Oui. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? Oui. Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes ces entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun auront tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques sur un terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont la liberté et les facilités. Oui. Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Monique pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. Oui. Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Alors on va passer au désincarné. Elle a nommé celui qui a été son frère, prénommé Yves. Dis-moi sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Sur le plan astral, où il y a beaucoup de vent, de fuite énergétique. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences et s'est stabilisé. Qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Veut-il remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il aimerait dire quelque chose à celle qui a été donc sa sœur et puis également à Yvette et tous ceux qu'il a aimé côtoyer évidemment? Il envoie des énergies d'amour parce qu'il est très heureux, en fait, de la revoir et il est content, il les remercie, en tout cas. Il remercie, je ne sais plus comment ça Yvette. s'appelle. Yvette. Yvette. Voilà. C'est bon. Bien, eh ben on va le saluer et le remercier. Oui. Il est sorti de la fausse matrice ou en chemin? Non, en chemin, oui. En chemin. Ok, alors maintenant, ça va être le tour de celui qui a été son père, qui se prénommait Roger, donc le père de Monique. Dis-moi sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Sur je dirais un plan supérieur, sur un chemin de lumière, je dirais, énergétique. Ok, c'est le fait qu'on a travaillé sur les lignées précédemment qui se retrouve là. Oui, lui, oui. Ok, pourquoi est-ce que son frère Yves n'a pas bénéficié de cette envolée? Hem, bah, il était dans ses fuites d'énergie, D'accord. coincé. Ah, bien. Alors donc, tu m'as dit qu'il était sur un plan supérieur. Tu peux communiquer avec lui? Oui. Voilà. Tu t'approches de lui, tu montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie, et demande-lui si avec nous l'aidions. Pour lui, il est sur son chemin. Voilà, il n'a pas besoin d'aide. D'accord, ok. Bon.
Il y a des choses qu'il aimerait dire avant de continuer, donc à celle qui a été sa fille et puis à Yvette. Il remercie en fait chaque personne, chaque être humain, chaque âme qu'il a rencontrée sur cette terre. C'est ce qui l'a maintenu en vie et c'est ce qui lui a fait comprendre qui il était. Bien, et ben on va le saluer et le remercier. Il continue son chemin à son rythme. Ouais, il est bien là. C'est Ok. bon. Bon, maintenant, ça va être le reste de la lignée, donc tous les autres désincarnés et ancêtres. Donc, elle va leur proposer de profiter de cette opportunité. Voilà. Et pour cela, chacun qui est présent va se connecter à sa propre source, retirer toutes les énergies laissées sur Terre et sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris les liens d'attachement. Oui, Voilà. Et donc, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, chacun va trouver son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, suivant son propre rythme, bien sûr. Je compte à 3 et chacun franchit son portail et le referme derrière soi. 1, 2, 3. oui. Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes? Il y a une dizaine. Une dizaine. Combien sont remontés directement à la source? 5, la moitié. 5. Ah, la moitié, ok. Bien. Et les autres continuent, bien sûr. Alors, on peut revenir à Monique. Oui, Alors, est-ce qu'il lui reste des liens toxiques à couper? oui, Elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé sur lequel quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, Et de son espace morociel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. oui, Voilà. Donc maintenant, processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant. Il faut que je me concentre parce que je suis désancré là. Je ne me sens plus parler. oui, Voilà. Et dont vous pouvez profiter toutes les deux, bien sûr. mhm, oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Et oui, tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qu'il nécessite, elle place sa conscience dans l'espace morociel. oui, Pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. oui, Installe l'arbre de création, elle active dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. oui, À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting. oui, Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. oui, À présent, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Je veux que tu regardes les programmations limitantes oui, et tu les élimines. 1, 2, 3. oui. Elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien l'est-elle à présent? 35% et maintenant 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. Maintenant, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Froissé, Il fonctionne à quel pourcentage? 41%.
Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Les traces traumatiques. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, Elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. oui, Elle le connecte à son chakra cardiaque, oui, à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa et jusqu'à la source. oui, Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. oui, Et là, à ce propos, regarde s'il y a des reconnexions à faire au niveau neuronal. oui, Alors, elle les fait toutes en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. oui, Au niveau du cerveau droit-gauche, oui, idem. 1, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, également. 1, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire, oui, aussi. 1, 2, 3. oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. 6 et 5 d'activer. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Bien. Alors maintenant, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement cette séance? De 7 à 12 mois. De 7 à 12 mois. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Oui, un calme intérieur. Est-ce que tu as des inconforts durant, enfin, dû à la métabolisation durant ces 7 à 12 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et de ses propres attitudes post-séance, même si elle ne sait pas qu'elle a eu lieu? Ce qui Il va, facilitera les choses d'ailleurs. il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors pour adoucir cette phase de métabolisation, donc tu vas installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Voilà. Et puis en ce qui concerne donc, enfin en tout cas ses proches, hein, Yvette, donc il faut comprendre que s'il y a des hauts et des bas, c'est parfaitement normal et naturel. Et en restant toi-même confiante et optimiste, tu soutiendras toutes ces parties qui feront leur travail. Voilà. Elle, de son côté, comme elle ne le sait pas, elle ne pourra pas poser de veto et ce sera plus facile pour l'intégration. Voilà. Donc, bon, pour les conseils d'éviter les soins, je pense que là, c'est pas utile et puis tu les as déjà eu. Pour soutenir toutes les parties de Monique, on va être dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. Euh, elle se sent calme, sereine, elle est équilibrée et il y a beaucoup d'épanouissement, de joie et de plaisir. Alors, elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster tout ça, Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement, toutes ces parties, son mental ego, son élémental, enfin, tout déjà précité, jusqu'au soi supérieur. oui, Et voilà, pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant et tu ancres. oui. À présent, je veux que tu regardes donc sa chambre de l'hôpital. Comment tu la vois? Avec des mémoires au mur et des énergies de basse fréquence. Donc, il n'y a pas de désincarné ou autre qui traîne par là? Non, pas dans sa chambre, en tout cas. Pas dans sa chambre. Ok. Regardez ce sol. Est-ce que tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non, Non plus. Alors, elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout, la mémoire des murs, meubles, objets, enfin tout ce que contient cette chambre, hein. Voilà, du mur au plafond, au sol. Elle nettoie tout. oui, Elle installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double muscate activées et sécurisées. oui, Sur le compteur électrique et probablement un Linky, donc de l'établissement, tu crées un multicouche que tu programmes. oui, Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie.
Oui, Et par-dessus encore, fleur de vie, crâne de vie et double muscat activé et sécurisé. oui, Sur son plafond, elle installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle de protection, elle également, et les autres occupants, non pas les autres occupants, elle est toute seule, je suppose. Hein. oui, Voilà. Et maintenant, tu installes les protections des différents états de conscience, tu sécurises également. oui, Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Par-dessus, fleur de vie, graine de vie, double muscat activé. oui, Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, Voilà, maintenant tu as installé une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractals, multidimensionnels et quantiques. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui. Et maintenant, dis-moi s'il est adéquat de la connecter à cette partie d'elle sur cette planète, cette petite Pégase. Oui, Alors, quelle qualité elle peut réveiller en elle ou en ramener sans créer l'interférence? de l'équilibre, de la joie et de l'amour. Alors qu'elle prend le temps de ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, et elle télécharge jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant est directe avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Voilà. Bon, je suppose que toutes ces parties l'entendront, son élémental, sa subliminale, etc. Hein. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est calme et sereine. Et la partie subliminale? Elle s'est renforcée proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Monique, en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle que s'il y en a, tous les animaux sont invités, bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule lumière de chacun, c'est la fleur de vie, crâne de vie et double muscat activé. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. oui, Atome mère également. oui, Particules de lumière mère idem. oui, Et nous terminons par douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Monique avant la séance et quelle est-elle à présent? De 58 et maintenant de 185. Alors, chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui, Alors, c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Laetitia, ça va bien, revenu bien ancré? oui. Allez, à nous, tu peux remettre le son, nous t'écoutons Yvette. Oui, ben, merci toujours pour ce travail fabuleux qui est bon, qui me subjugue. Je suis subjuguée. Merci à Laetitia de toutes ces informations. Merci à toi, Pascal. Je voulais simplement préciser pour Marie-Camille, est-ce que si elle a besoin d'un ostéopathe, comme elle fait beaucoup le cheval, est-ce que c'est contraire ou pas? Bon, écoute, je pense que, bon,
Si tu sens qu'il y en a besoin, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. C'est vrai que ça peut être un peu énergétique, mais Ouais, bon, ouais. Je vais si on éviter. peut éviter, ça serait mieux. Voilà. Voilà ce que je voulais Par t'apprendre contre, si aujourd'hui. c'est important pour elle, vu sa situation et qu'elle le réclame, bon ben, Bon, mais tu sais, elle est ah, toujours il y dans a le la partie cas, psychologique, donc si, ouais, voilà. ouais. Bon, mais je vais éviter quand même pendant les périodes de métabolisation parce que ce serait mieux. Comme elle a Si 7 c'est mois ou possible, oui, moins, il vaut mieux laisser voilà. faire confiance au processus qui a été Voilà. engagé, à toutes ces parties. Mais si, comme je te dis, si vraiment elle le réclame, elle, surtout, Oui, ne va pas la frustrer en refusant, c'est pas grave. Ouais, non, oui, maintenant elle gère mieux les frustrations, donc c'est ouais, déjà mieux. Bon. tant Et je mieux. te mettrai un petit mot par rapport à ma mère, hein, voir comment elle est. Je mettrai Eh un ben petit voilà, mot. j'espère bien, j'allais te le dire, tu m'as anticipé. Bon, Oui, voilà. oui, voilà. Mais, écoute, comme ça, on est bien, hein, tous les quatre, là. Hein. On a fait les 4 séances, donc ça va être plus d'harmonie, hein, plus d'harmonie, parce que c'était vraiment important pour elle aussi d'être dans l'harmonie de nous trois, puisqu'on la voit Ouais. quand même relativement souvent. Et puis, je te dis, mon père, lui, il est dans sa bulle, donc on peut le laisser. Hein. Donc, lui, il va sentir les effets de ma mère, donc il va Voilà, se. c'est ça. Avec tout ce qui s'est passé, il va en avoir des effets. Oui, et puis lui, il est gentil, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de ce problème de. Parce qu'elle, là, il y avait quand même cette entité qui la rendait méchante. Ah oui, 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 Elle avait. En ouais, fait, quand elle d'autoritarisme, parlait, hein. oui, quand elle parlait, c'était l'entité démoniaque qui C'est parlait. Et, ça, et dans c'est sa pour ça gorge. elle était toujours dans la critique de tout et de rien. Eh ouais, Moi, elle m'a jamais dit de mots sympas. Jamais. eh oui. Tout. Maintenant, tu sais C'était très pourquoi. bien. Voilà, maintenant, je sais. Alors maintenant, ça va revenir. Enfin bon, autant qu'elle puisse vivre, hein, parce que comme Voilà. tu as dit, hein, on s'en remet à la destinée. Hein. Bon. Merci. Voilà, Puis c'est voilà, parti surtout. Laetitia Il pour n'y a le pas de livre. destinée. Alors, toi, tu avais dit aussi dans une de tes enregistrements qu'il y avait un livre, Abraham, hein, c'est ça, à lire. Hein. Oui, par exemple, oui, il y en a plusieurs. L'Abraham de Jerry et Esther X, oui, 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 effectivement. Abraham, oui. c'est un groupe de conscience, c'est pas une présence, hein. Mais c'est vrai Oui, que par rapport à la loi d'attraction, c'est très intéressant, oui. Après, j'aime bien les d'accord. livres de Morphy, Joseph Morphy, mais bien sûr, Oui, c'est il faut connu. traduire ce qu'il dit, hein, quand il parle de Oui, Dieu, etc. Faut dire, oui, bon, tout à ben, fait. la source, tu vois, voilà. Oui, bien sûr, bien Faut, sûr. faut tout, faut tout mettre aussi dans le jeu, tu vois, toutes les affirmations, Oui, c'est dans le jeu, oui, tu vois, voilà. Faut y mettre oui. à sa propre sauce, quoi. Il D'accord, donne beaucoup de d'accord. choses qui sont intéressantes et éclairantes, voilà. Tout à fait. Et puis toujours se mettre dans cette bulle christique, hein, se Voilà, centrer et dire les phrases de libération. Alors, comme toi, tu dis, Laetitia, dans ton livre, hein, tu dis augmenter son taux vibratoire, je me libère des énergies discordantes, hein, c'est ce que tu écris, je transmute dans la pure lumière. Voilà, donc tout ça, on peut le répéter, le répéter, le répéter. Dès lors qu'on se sent, parce que oui. quand on est, par exemple, dans un centre commercial, qu'on va prendre le train, on sent déjà, si tu veux, la pression la prégnance des gens. Donc, il faut remonter toujours son taux vibratoire. Hein, Voilà, il toujours, faut au toujours, moins, au moins seulement. le Hein. maintenir, et bien sûr, oui, tout à fait. Parce qu'on n'est pas toujours dans la nature, on n'est pas toujours en train de se promener dans la nature, donc on est au Oui. contact des gens. Et quand Après, je t'es commence pas, les t'es pas séances, obligé de faire non plus des mantras à chaque fois, hein, oui, si tu te voilà, sens centré, tu te dis, bon, je déploie ma bulle et puis je sais que rien ne voilà, peut y rentrer, je me sens en sécurité, rien ni personne oui, ne peut m'atteindre. Déjà là, oui, poum, t'es déjà dans une, tu vois, voilà. hein, Voilà, Ouais. c'est ce que je fais quand je fais une séance de médecine chinoise. Je me mets tout de suite à dire ça et après, je voilà, suis tranquille. Il ne faut pas voilà. non plus se perturber parce que si on est trop perturbé, après, on se désancre. Hein. Voilà. Bah oui, Surtout moi, j'avais ces mantes autour de moi. Maintenant, elles sont parties. Alors donc, je sens, hein, je sens. Tu te rappelles, j'avais plein de mantes autour de moi. C'est toi, Laetitia, qui avait dit. eh oui, Et maintenant, c'était avant. bon. Eh ben, c'était avant. Et alors, c'est ce que j'ai expliqué à mon mari parce qu'il a réécouté. Il dit cette ligne de temps, il n'avait pas bien compris. J'ai dit maintenant, tu es sur une autre ligne de temps. Donc, ça n'a plus rien Voilà. à voir avec ton ancienne. Eh non, Voilà. Ça, c'était un peu compliqué pour lui à comprendre, mais bon, il sera juste. faut laisser le temps. Ouais. De Mais toute c'est façon, déjà bien son qu'il soi. soit ouvert. C'est déjà bien Oui, de qu'il toute laisse façon, l'ouverture, hein. oui, et puis son soi supérieur, de toute façon, là, il a rentré, donc c'était le travail aussi pour Bah, il y lui. a des Hein. brèches qui se sont créées et puis il faut laisser faire le Voilà. processus à son rythme Oui, aussi. voilà. Faut Exact. pas. Voilà, C'est exactement. comme une plante, faut pas tirer dessus pour que ça pousse plus vite, hein. Ça marche pas comme Alors, ça. Ah, non, dans la session, il a tiqué. C'est quand j'ai vu sur sa tête, parce qu'on l'écoutait ensemble, quand il a tiqué, quand il a parlé de la magie par rapport à sa mère. Tu te ah rappelles que oui, sa mère avait fait des rituels de magie sur moi
Et là, j'ai senti que c'était dur pour lui d'entendre ça. On n'en a pas reparlé après, mais j'ai senti que c'était... À un moment, il a dit, bon, j'arrête d'écouter, parce que c'était trop dur Bon, pour lui. ouais, mais ça peut se comprendre, bien sûr. Bon, Ça peut se comprendre. Alors après, il a laissé, et puis après, il a dit, bon, j'ai pas insisté. Hein, tu vois ce que je veux ok. dire? Il a pas insisté. Bon, tu m'autorises donc Et à puis, publier je la vous vidéo? remercie. Bien sûr. Je peux la publier? Et donc, dans un an, quand la période sera, on pourra recommencer une session, enfin une Si tu séance. veux, bien sûr, mais Donc, voilà. laisse faire les choses, tu Je verras ferai un bien. Bon, commentaire. après. Voilà. Et puis, je peux faire après un commentaire. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont fait des commentaires un an après pour dire comment on évolue. Bon. Bien sûr. Surtout, moi, trouver peut-être une autre structure pour ma fille, tu vois, surtout ça, pour créer une structure pour Laisse elle. faire les choses naturellement et confiance, puisque plus tu as confiance et plus tu sais que toutes les Ouais, parties c'est ça. travaillent Ouais. à ce qui est bon et juste pour chacun, et plus ça va être facile, tu vois. Voilà. C'est Moi, plutôt une... j'ai une tête. C'est pour ça que Voilà. j'insiste sur la certitude, mais aussi sur la tranquillité intérieure. Tu es tranquille, tu sais que les choses sont là, elles sont faites, il n'y a pas à y revenir et tu as confiance. Voilà, tu vois. Voilà. Ben, je vous gratitude à vous deux. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, Et puis, bonne à journée, bientôt. Hein. Et puis à demain, je bientôt. te fais le virement. Allez, au revoir. Merci. Merci, au revoir.